Bienvenue pour un premier exemple de résolution d'équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. L'objectif est ici d'appliquer le cours qui a été présenté dans une précédente vidéo. Commençons par nous intéresser à l'équation différentielle que l'on note E, qui est y seconde plus 2y' plus 101y égale 303. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que cet équadif correspond aux équadifs qui ont été résolus dans la partie du cours. Donc il faut vérifier que c'est bien de la forme a y seconde plus b fois y' plus c fois y égale f de x. Alors ici, pas de souci, il suffit de prendre a égale 1, b égale 2, c égale 101, et le second membre ici f de x, mais en fait c'est 303. Donc maintenant que l'on sait ça, on peut affirmer que toutes les solutions de E, ce sont les fonctions y qui sont obtenues sous la forme YH plus YP. Alors, on va commencer par déterminer YH. Donc YH, ça désigne toutes les solutions de l'équation homogène associée à l'équation E. Et on a vu que pour résoudre cette équation homogène, il nous faut d'abord étudier en fait l'équation caractéristique qui est r au carré plus 2r plus 101 égale 0. Sachant qu'ici, en fait, r c'est un nombre qui vérifie en fait une équation du second degré. Et donc pour résoudre cette équation du second degré, il nous faut calculer le discriminant delta égale, donc a priori b carré moins 4ac, donc ce qui nous donne ici 2 au carré moins 4 fois 1 fois 101. Donc ça nous donne 4 moins 404, et donc ça fait moins 400. Et donc on constate que le delta est strictement négatif. Donc comme on a un delta strictement négatif, on est sûr qu'il y a deux solutions à l'équation caractéristique, et ce sont même deux solutions complexes conjuguées. Alors précisément, quand on applique les formules, on va avoir R1 et R2, donc qui est moins 2, alors ici moins, mais pour R2 ça va être plus, I racine de moins delta, donc ça fait plus 400, divisé par 2 fois A, donc c'est-à-dire ici 2 fois 1. Donc comme racine de 400, ça fait 20, on peut simplifier ça comme ça, et après on peut simplifier par 2, puisqu'on a ici 2 qui est multiple de 2, 20 aussi, et donc on peut diviser, et ça nous fait pour R1, moins 1 moins 10 fois I, tandis que R2 c'est moins 1 plus 10 fois I. Donc on constate en fait qu'on a moins 1 plus ou moins 10i, et par rapport à ce qu'on a dit en cours, eh bien en fait les solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire le YH, en fait, il s'obtient sous la forme lambda cosinus 10x plus mu sinus 10x, le tout multiplié par exponentielle de moins 1 fois x. Donc ici, un lambda et mu désignent des constantes réelles quelconques. Donc autrement dit, on a YH qui vaut cette expression-là, et même si là je l'ai pas écrit avec lambda et mu des constantes réelles quelconques, mais il faut bien comprendre que derrière le YH, il y a une infinité de solutions. Puisque comme lambda et mu sont quelconques, ça veut dire qu'une solution, c'est par exemple 2 cos 10x plus 28 sinus 10x, le tout fois exponentielle moins x. Et évidemment, après, quand on change lambda avec une autre valeur, on prend pour mu une autre valeur, ça nous fait encore une nouvelle fonction. Et donc on a, à l'arrivée, une infinité de solutions. Donc c'est une formule, mais qui désigne une infinité de solutions. Maintenant, on peut remarquer quand même que souvent en physique d'ailleurs, quand on a des équations différentielles de ce type-là à résoudre, on a plutôt tendance à écrire le YH, non pas sous la forme un certain nombre de fois le cosinus plus un certain nombre de fois le sinus, le tout fois le fameux exponentiel, mais on préfère le noter sous la forme grand C fois cosinus 10x plus phi, le tout fois exponentielle moins x. Et donc ici, C et phi qui sont des constantes réelles quelconques. Alors il faut bien se dire que c'est exactement la même chose, c'est juste la même réponse si on veut, mais présentée de façon différente. Et si vous voulez vraiment vous en rendre compte précisément, en fait il vaut mieux partir du cosinus 10x plus phi, prendre son formulaire de trigonométrie et regarder ce que raconte la formule cosinus A plus B. Et quand on utilise la formule cosinus A plus B, on voit comment, à partir de cette deuxième formulation, si on veut, comment on peut retrouver la première. Mais c'est vraiment deux façons différentes de présenter en fait le même résultat. Et selon le contexte,
eh bien, il est plus intéressant parfois d'écrire là avec un certain nombre de cosinus plus un certain nombre de sinus. Ou alors, des fois, c'est plus simple de tout mettre sous la forme d'un seul cosinus, mais du coup, il y a un angle phi ici qui apparaît en plus. Mais on constate quand même que dans la première situation, c'est lambda et mu qui sont deux constantes quelconques, tandis qu'ici, c'est c et phi qui sont deux constantes quelconques. Et en général, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, mais de toute façon, que ce soit le lambda et le mu ou le c et le phi, en fait, ces constantes-là vont être déterminées grâce à des conditions initiales, si évidemment il y a des conditions initiales connues, mais c'est le cas justement en physique, et notamment encore plus en mécanique quand on étudie un phénomène précis. Bref, maintenant qu'on a fait cette parenthèse sur le YH, on revient à YP. Donc comme on a dit que toutes les solutions s'obtenaient en faisant YH plus YP, donc maintenant on cherche YP, et YP ça désigne une solution particulière de l'équation qu'on avait ici au départ. Donc comme pour les équadifs linéaires d'ordre 1, la méthode numéro 1, c'est de trouver en fait une solution évidente à l'équation différentielle. C'est-à-dire que ici, on va chercher à mettre la même fonction dans les trois rectangles bleus, et pour faire en sorte que ce que l'on va mettre là, quand on va faire sa dérivée seconde, plus 2 fois sa dérivée première, plus 101 fois la fonction, il faut tomber sur 303. Et donc comme on l'avait raconté sur l'ordre 1, l'idée c'est surtout de regarder le second membre ici, donc ici on a donc le second membre f de x, qui est ici égal à 303, et de regarder un peu quelle est la tête de ce second membre-là. Et donc comme ici on a une constante, l'idée c'est de chercher une solution évidente, sous la forme aussi d'une constante. Donc si on prend la notation C qui désigne une constante, ce que l'on veut, nous, c'est qu'on va faire la dérivée seconde de la constante C plus 2 fois la dérivée de la constante C plus 101 fois C, on veut que ça donne 303. Mais vu que c'est une constante, la dérivée de C, ça va faire 0, et la dérivée seconde va aussi faire 0. Donc ça va nous donner ici 0 plus 2 fois 0, plus 101 fois la constante que l'on cherche, égale 303. Donc ça nous fait 101 fois C égale 303, et donc en divisant par 101 des deux côtés, ça nous donne C égale 303 sur 101, c'est-à-dire 3. Et donc en fait on constate que si dans le rectangle bleu là on met 3, eh bien en fait l'équation différentielle est vérifiée. Et donc ça veut dire qu'on peut prendre pour YP, on peut prendre 3. Pour la conclusion, donc il reste plus qu'à regrouper les deux solutions qu'on a trouvées, donc une pour YH et une pour YP, on additionne, on précise bien que c'est pour lambda et mu des constantes réelles quelconques, et voilà pour un premier exemple de résolution d'équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Rendez-vous maintenant sur les prochaines vidéos pour non seulement croiser des équations caractéristiques différentes, c'est-à-dire pour lesquelles on aura delta strictement positif ou delta est égal à 0, mais aussi pour voir d'autres techniques de détermination d'une solution particulière YP.